c'est qu'il se disait qu'au Congo, le M23 était assimilé au Rwanda, ou aidé par le Rwanda, ou c'était les militaires rwandais. C'était une occasion, il se disait, c'est une occasion d'aller se confronter à l'armée rwandaise. Deuxième chose, une mauvaise conception ethnique. Ndayishimiye et son équipe ont cru que le M23 était des Tutsis, ce qui est faux complètement, parce qu'il y a beaucoup de gens de rwandophones qui ne sont pas des Tutsis au Congo. Il y a des Hutus au Congo, il y a d'autres qui se battaient, qui sont des rwandophones, qui peuvent ne pas se retrouver dans ces catégories. Alors, ils se disaient, nous, on va combattre ces groupes des Tutsis parce que éventuellement que les Tutsis du Burundi aussi pourraient fusionner et donc il va y avoir une guerre des Tutsis pratiquement contre les Hutus. Et du coup, il s'est rallié avec les FDLR, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, et les FLN, pour dire que si on arrive à se battre, à gagner cette guerre, eh bien finalement, on va aborder le Rwanda. Troisième raison, non des moindres, c'est des raisons financières. Tshisekedi lui a dit, déjà on paye 10 000 $ aux mercenaires. Vous les militaires burundais, président Ndayishimiye, vous me dites que vous êtes capable de battre le M23. Si c'est cela, je peux vous donner de l'argent, j'ai des minerais, j'ai de l'argent, il n'y a aucun problème. Il lui donne, il lui promet 5 500 $ par militaire si il envoie les militaires se battre au Congo. Au Congo, c'est le président Ndayishimiye qui gagne de l'argent au détriment des militaires. Donc, il a fait le choix. Le choix, ça a été lui contre les militaires. Au niveau des conséquences économiques, les gens qui voulaient investir au Burundi, il n'y en avait pas beaucoup déjà. Quelqu'un qui vient de l'étranger, qui veut investir, je vais créer une usine, les gens ne le font pas parce que le Burundi est instable. Il ne peut pas y avoir des touristes dans le pays. La dernière, c'est au niveau de la région. Les relations étaient plus en plus difficiles avec le Rwanda. Ce qui dit que si le Burundi a des problèmes avec le Rwanda, c'est-à-dire que le Burundi peut avoir aussi des problèmes avec les amis du Rwanda. Et en plus, il y a eu une tournée de l'émissaire du président américain dans la sous-région pour la question du Congo, justement. L'émissaire a été au Congo, il a été en Ouganda, il a été au Rwanda, mais il n'a pas été au Burundi. Cela veut dire que les gens se moquent complètement du Burundi.